Comment répondre aux difficultés des quartiers populaires? Hier, la Première ministre a dévoilé une série de mesures sécuritaires, mais ce matin, à Chanteloup-les-Vignes, la Première ministre a dévoilé sa feuille de route. Les mesures que nous avons présentées aujourd'hui montrent l'engagement et la détermination du gouvernement à réussir. Le CIV s'est tenu. Ça fait 1 an qu'il était repoussé. Nous avons préparé et mis sur la table un certain nombre de propositions. Un petit nombre a été repris en compte, je pense aux 15% du fonds vert pour les quartiers, pour la rénovation thermique notamment. Il y a l'extension des sites éducatifs, c'est une proposition que nous tenions particulièrement à étendre parce que c'est un beau dispositif. Après, ça manque de souffle. Je pense que c'est pas à la hauteur de la situation qui est vécue, notamment par les habitants. D'un côté, ça a été utile que ville et banlieue, les différents maires interviennent auprès des ministres, auprès de la Première ministre et qu'on demande à mieux travailler sur la préparation de ces CIV parce qu'on sent qu'il y a pas mal de choses qui ont été écoutées. Et ensuite, c'est moins clair sur les moyens véritablement mis en place pour leur mise en œuvre. Je conteste moi toujours cette emprise de l'auto-entrepreneuriat. En gros, on va expliquer aux jeunes, vous allez vous en sortir en devenant patron, alors qu'il y a des entreprises qui cherchent des salariés et que le salariat devrait être revalorisé dans les quartiers parce que ça fait partie aussi des humiliations vécues sur le fait que le salariat n'est pas valorisé dans notre pays. On n'est pas encore, on va pas se mentir, sur un CIV historique où vraiment tout est remis à plat. En revanche, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites qui sont pas inintéressantes sur la question de la stratégie de peuplement, sur la question notamment des copropriétés dégradées aussi, avec une loi qui devrait pas tarder à arriver. Donc c'est déjà 2 éléments extrêmement impactants pour la vie quotidienne des quartiers. La transition énergétique qui n'avait jamais été retenue comme priorité dans nos quartiers, alors que c'est l'endroit où il fait le plus chaud en été, le plus froid en hiver, que les habitants ont eu des augmentations de charges considérables, alors que c'est ceux dont on sait très bien qui coûtent le moins cher, qui sont les moins pollueurs, mais par contre qui n'ont pas la possibilité de gérer leurs propres économies. Donc là, 15% du fonds vert sur nos quartiers, c'est ce qu'on avait demandé, et ça c'est une attention particulière parce que c'est pas un fonds vert national, c'est comment on va cibler et donner un peu plus à la transition écologique dans nos quartiers. Tous, si nous tirons dans le même sens et que nous sommes à la hauteur des circonstances, nous pouvons faire naître l'espoir et créer les conditions d'un renouveau des quartiers en 2030. Le fait que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée qui se développe partout en France voit quelques moyens supplémentaires, pas à la hauteur de nos attentes, c'est 20 millions supplémentaires là où nous attendons plus de 80 millions. On le prend aussi, c'est toujours une victoire. Sur l'emploi associatif, quelques annonces mais qui restent assez faibles, 1000 emplois au niveau national, c'est largement insuffisant. Nos clubs sportifs sur les territoires ont les moyens et la volonté d'employer beaucoup plus et de développer leur activité, ce n'est pas à la hauteur. Maintenant, on va regarder que les mesures annoncées arrivent dans nos territoires. C'est ça aujourd'hui notre boulot. On va faire le service après-vente, c'est-à-dire de continuer à mettre la pression pour que les 17 millions annoncés pour les associations, ça tombe chez nous, pour que les doctorants sur la culture scientifique arrivent chez nous, pour que le développement de l'Office français de biodiversité pour sensibiliser les enfants à la biodiversité se fasse, pour que le travail sur les personnes âgées, qui sont les grands oubliés des politiques publiques dans les quartiers politiques de la ville, atterrissent aussi chez nous. Voilà, les cités éducatives qui sont généralisées partout en France, c'est nous qui les avons inventées, ce sont les élus locaux, l'État nous a entendus à l'époque, ça fait 2-3 ans qu'on demande la généralisation, on le demandait au CIV de Grigny, on n'a pas été entendu à l'époque, on l'est entendu aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on réclame qu'on arrête de mettre les personnes les plus vulnérables dans les quartiers populaires. On a été entendu aujourd'hui. Ça va pas changer du jour au lendemain, mais il y a un processus qui s'engage. Tout ça est un processus. Pas de baguette magique, mais un tablier, une méthode. Notre travail comme maire, c'est de mettre en application ce qui nous est proposé, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui sont des propositions, et de surveiller la vraie mise en route de ces mesures. Tout est dans la confiance, dans le respect et dans la surveillance de la mise en application de grandes propositions nationales. Ville et banlieue va continuer son travail de présence, de proposition, toujours avec la même intention. Les quartiers populaires ne sont pas le problème, ils sont la solution.